T'as déjà un business sur les réseaux sociaux ou bien t'as envie d'en créer un? Si c'est le cas, il te faut une personal brand. C'est obligé. Ça veut dire utiliser ton visage et ton autorité pour augmenter les chances de succès de ton business. Et si je te disais que dans 80% des cas, les créateurs foirent complètement leur personal branding en inversant les étapes. Alors c'est pas vraiment leur faute parce que en personal branding, intuitivement, on a tendance à vouloir commencer par la fin. Et il se trouve que moi, je sais comment il faut faire les choses dans l'ordre. Pourquoi? Parce que sur ma plateforme Bonzai, il y a plus de 2500 créateurs, je les vois se lancer, je vois ceux qui réussissent, je peux tout observer en fait. J'ai même un groupe de discussion avec 1600 créateurs dessus, on discute, tu vois, on en parle. Il y en a un paquet que j'ai accompagné, il y en a que j'accompagne encore. Donc je suis vraiment les mains plongées là-dedans. Et je vais te dire la vérité, j'en avais marre de les voir tous faire la même connerie à chaque fois, hein, et devoir leur expliquer un par un. Du coup, je me suis dit, ça me prend la tête, je vais faire une vidéo pour tout le monde, voilà, profites-en, c'est gratuit. Comme d'hab, on est à la maison, Bonzai, pour un petit cours. Personal branding, par où commencer? Déjà, on va identifier le personal branding, ça se situe dans quel environnement? Ça fait partie des piliers du créateur. On va les faire dans l'ordre. Le choix de la niche, c'est le sujet dont tu parles, c'est ce que tu fais, ok? C'est ton sujet d'expertise. La stratégie de contenu, c'est la manière dont tu vas l'aborder. Par exemple, tu vas donner des cours de la valeur, comme je suis en train de faire, ou tu vas vendre du rêve en faisant des slow motion de toi en train de taper sur un clavier, devant ta baie vitrée, sur ton bateau, genre « Hey, tu l'as vu ma lambeau de location ?» Tu vois, c'est différentes stratégies. Attention, j'ai l'air de me moquer des formateurs en lambeaux, c'est ce qui marche le mieux, hein. Si tu veux faire du fric, c'est une stratégie valable. À un moment, tu finis par te faire cramer, mais le temps que ça dure, c'est pas mal. Donc ici, je juge pas. Moi, je décris les stratégies qui existent. Ensuite, il y a la stratégie d'offre, c'est-à-dire tu vas vendre quoi? Un petit produit, un produit un peu plus gros, un peu plus cher, carrément un accompagnement high ticket, plusieurs milliers d'euros. Et le personal branding, ça c'est t'es qui? Comment tu te présentes aux gens? Avant de voir dans quel ordre faire les choses, on va développer le personal branding pour que tu comprennes bien ce que c'est. Du coup, la personal brand, c'est quoi? C'est l'image que les autres ont de toi. Faut pas confondre ce que tu crois projeter en termes d'image et ce que les gens reçoivent. Par exemple, moi, quand je m'exprime au niveau de ma personal brand, je fais tous les efforts du monde pour essayer de projeter une image de mec qui est un bâtisseur, bienveillant, discipliné, compétent, etc. Mais quand les gens me regardent, ce qu'ils voient, c'est un type petit, chauve et cupide. Enfin, peut-être, tu vois. Et c'est à moi de faire des efforts pour que plus ça va et plus les gens me voient tel que j'ai envie de me présenter. Et c'est pas évident. Il faut beaucoup de self-awareness pour se dire, attends, les gens me voient comme ça. Et j'aimerais qu'ils me voient autrement. Et du coup, t'ajustes ta position, ton identité pour être un peu entre les deux, c'est-à-dire entre l'image idéale selon laquelle t'aimerais être perçu et entre l'image que tu as réellement. Sinon, il y a un décalage trop gros. On se dit forcément, le mec qui plane, s'il croit qu'il est beau alors qu'il est moche, s'il croit qu'on le prend au sérieux alors qu'on le prend pour un guignol, s'il croit avoir de l'autorité comme un homme honnête alors que tout le monde le prend pour un arnaqueur. Il faut trouver le juste milieu pour faire comprendre à l'audience, je ne suis pas fou. Je sais de quoi j'ai l'air. Mais il y a aussi ça. Et à force d'amener des éléments, des actions, des preuves qui te positionnent dans cette image idéale que tu voudrais projeter, tu t'en rapproches petit à petit. Et c'est un peu ça, le personal branding. Et ça se fait pas que par des actions, hein, ça se fait aussi beaucoup par association. Tandis que t'es avec des gens beaux, on va se dire, oh, il est beau aussi, t'es avec des gens riches, oh, il est riche aussi, des gens intelligents, des gens honnêtes, etc. Par association, on va te donner leur qualité. Également, des gens qui ont des mauvaises réputations, par association, ça va pourrir ta réputation. Et du coup, la thématique, ainsi que l'erreur, je vous disais au début, c'est par où commencer le personal branding. Je te l'annonce, c'est le secret de la vidéo, le personal branding, c'est le truc que tu fais en dernier, tout à la fin. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Mais avant, je te le donne quand même, il y a un cas de figure où tu commences par le personal branding. Mais pour commencer avec ça, il faut déjà être quelqu'un. Il faut déjà avoir quelque chose à dire. Il faut déjà avoir les moyens aussi. Parce que tandis que tu fais ton personal branding et que tu commences par ça, imaginons que tu fais ça pendant 2 ans, tu vois, 2 ans de pur personal branding pour dire « Yes, ça c'est moi ». Tu vends rien pour l'instant. Juste, tu imposes ton image publique au reste du monde en faisant des podcasts, en faisant du contenu lifestyle, etc. Ok, t'as rien à vendre. Mais du coup, il faut du fric, il faut de la trésorerie pour survivre pendant ces 2 ans. Et vu que tu vends rien, c'est très facile de te suivre. Les gens se disent, ah, il est cool, il offre, il partage, il inspire, et il ne demande rien, il ne vend rien. Donc tu peux acquérir une grosse masse de followers, et 2 ans plus tard, là, tu peux vendre. On a des exemples, par exemple, Luc Bellemare, je sais pas si tu connais, lui, il est arrivé comme ça dans le game. Il a commencé à présenter qui il était, quels étaient ses achievements, il avait fait des millions dans la crypto, quelle était sa philosophie. C'est un mec très smart qui fait des glitches dans la matrice et il est dans le biohacking aussi grâce à son frère. Donc il a parlé de plein de trucs perso et au bout de 2 ans, quand il a vendu son club, il a un groupe VIP, il a vendu des tickets, ça a cartonné. Il a fait un des plus beaux lancements qu'on a vu ces dernières années, genre 5 millions de dollars en 48 heures, un truc comme ça. Et j'ai un pote qui est en train de faire pareil là, il s'appelle Ivo.
Lui, il est dans le biohacking, il mange de la viande crue. Là, il est en train de bouffer du bœuf cru avec une nana jolie qui lui fait ses tresses. Bon, il montre toujours son lifestyle. Il fait de motocross, il fait de la force, il fait du jet ski, il est dans sa Lambo, il tire avec des flingues, il est à Dubaï, etc., etc. Il est en mode lifestyle de dingue. Là, carrément, il est dans un hélico avec sa mitraillette. Bon, il monétise pas encore. Pour l'instant, il intrigue tout le monde avec son lifestyle, avec son biohacking. Les gens sont curieux, sont là. Comment je peux acheter tes cours? Comment je peux acheter ton bouquin? Comment je peux rejoindre l'événement IRL que tu organises? Non, tu peux pas. J'organise mes événements de manière privée. C'est pas ouvert au public. Wow. Ça crée du désir, ça crée une intrigue, ça crée du mystère autour du personnage. On se dit, le type est legit, tu vois. On le voit sur des images avec des gars célèbres en train de leur donner des cours et on n'y a pas accès. Putain, le désir, tu vois, on veut savoir. Pour faire ça, il faut déjà avoir du fric. Il faut déjà avoir les compétences, il faut déjà avoir la légitimité, il faut déjà tout avoir pour construire du suspense à ce point. Et c'est ce qu'il a, le mec, tu vois. Il a déjà un autre business, que je vais pas te révéler ici, il a déjà fait ses millions, il a déjà son network, il a déjà une expérience de vie de dingue, et il peut utiliser tout ça pour présenter un lifestyle qui est atypique et qui intrigue. Donc on veut en savoir plus. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, ok? Si on est dans un cas de figure normal, on commence par la niche et on fait l'ordre comme je l'ai présenté au début, c'est-à-dire on commence par la niche, on se met au service du sujet dont on parle. Puis on fait sa stratégie de contenu, on produit du contenu d'experts, de passionnés, de la pédagogie, on vend du rêve, qu'importe, on va sur tel ou tel réseau social, stratégie de contenu, puis on crée une offre, une formation, un groupe d'entraide, de l'accompagnement, et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on fait le personal branding, c'est-à-dire on existe au-delà de sa niche. Et vraiment, faut comprendre le concept. Quand t'es encore personne, tu dois te mettre au service d'eux. Tu dois mettre ton ego, ton travail, ton temps, ton énergie au service de ton projet. Ensuite, tu dois créer une conversation autour de ton projet, même pas autour de toi-même, mais autour de ton projet, avec d'autres passionnés qui s'intéressent au sujet dont tu parles. Cool. Puis, tu dois commencer à faire une offre, la vendre, scaler, c'est-à-dire faire de plus en plus d'argent, avoir de plus en plus de gens que tu intéresses, donc plus grosse audience. Et là, une fois que tu as eu ton succès dans ce projet, que tu as eu un premier succès légitime et massif, là, tu peux mettre tout ça au service de ta personnalité. Tu peux dire, les gars, au fait, ça vous a plu tout ça? Voici l'homme qui se cache derrière. Et là, les gens sont curieux de savoir qui est l'homme derrière le projet. Et tant que le projet n'a pas de succès, on se fout de savoir qui tu es. On se fout de l'identité d'un type qui n'a jamais rien prouvé. C'est la réalité. Une fille qui est jolie, oui, on s'intéresse à elle parce que on veut se la taper. C'est aussi simple que ça. Mais un créateur ou une créatrice qui fait quelque chose, qui se contente pas juste de sourire et de faire des danses TikTok, quelqu'un qui propose un projet, il faut qu'il y ait des succès précédents ou il faut que le sujet actuel ait du succès pour qu'on se dise qui est la personne derrière, qui me parle, quel est son hobby, quelle est son idéologie, qu'est-ce qu'il a vécu, quelle est son expérience. On s'identifie, on veut s'en rapprocher. Et tout est une histoire de proportion, c'est pas complètement radical. C'est-à-dire que même si tu commences par te mettre au service de ta niche, pour créer une relation humaine et pour créer de la confiance, il faut par exemple parler à 70% de ta niche et 30% tu parles de toi, pour pas être un robot, pour créer la connexion. Et à l'inverse, si tu étais déjà quelqu'un avant et que tu commences par le personal branding, tu vas parler à 70% de toi, genre je suis ce mec mystérieux, je suis cette superstar, tu vois, c'est moi, et à 30%, au fait, je suis passionné par ce sujet et je vous en parle un petit peu. Tu vois le ratio? Il s'inverse d'un côté ou de l'autre, mais dans tous les cas, il y a toujours un peu du sujet et beaucoup de moi, ou beaucoup du sujet et un peu de moi. Mais c'est jamais complètement radical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer ta personal brand dès le premier jour, mais il faut pas l'acheter au reste du monde comme si ça intéressait qui que ce soit. Les gens s'en foutent si t'as encore rien accompli. Mais il faut que tu saches, juste pour te positionner, il faut que tu dises, ok, moi, ma personal brand, c'est je suis un bâtisseur, je suis discipliné, je suis bienveillant. Ok, je le sais, mais je ne le dis pas. Je partage ma passion, je partage mon expertise en respectant ce filtre qui est ma personal brand, mais je la ramène pas trop, tu vois. Je parle pas trop de ma gueule. Je me mets au service de l'audience. Je me mets au service du projet. Tu vois? Humilité, humilité, humilité. Et ça amène à une autre erreur, hein. Tous les mecs qui font des podcasts, alors qu'ils ont rien vécu, ils ont rien à dire, ils ont pas eu de succès. Mais ne faites pas des podcasts. N'acceptez pas des interviews si c'est trop tôt. Parce que vous allez vous retrouver à discuter, à parler de votre vie, alors que tout le monde s'en tape. Et les gens ont raison de s'en taper. Focalisez d'abord sur votre premier succès avant d'avoir des discussions sur la vie, tu vois, les discussions sur votre avis. Attendez vraiment d'avoir eu de beaux succès avant de balancer tout ça. Et même, c'est toujours risqué, parce que pour parler de la life et de votre avis sur des sujets sociétaux ou je sais pas quoi, faut aussi un peu de charisme, faut savoir s'exprimer. Parce qu'au moins quand vous parlez de votre sujet, même si vous n'avez pas trop d'éloquence, vous avez au moins des connaissances. Donc ce que vous dites est peut-être pas ultra bien formulé, mais ça a au moins de la valeur, au minimum, tu vois. Alors que si vous donnez votre avis
ou des détails sur votre vie, des anecdotes ou quoi, et que vous avez même pas un vécu de fou, que vous n'avez pas d'éloquence, faut vraiment que vous ayez eu des achievements, donc des succès de malade pour qu'on ait envie de vous écouter. Il faut en avoir conscience, quoi. Bref, j'espère que ça vous aidera à faire les choses dans l'ordre. La vérité, c'est que j'ai beau vous expliquer, il y a que quand je fais des accompagnements que j'arrive vraiment à cadrer les mecs, parce que je vous le dis, je vous dis quoi faire, et vous faites quand même la connerie, vous revenez me voir en me demandant j'ai bien fait. Non, j'ai dit de faire autrement, j'ai dit de faire l'opposé en fait. Ah ouais, t'as raison Jean-Marie. Et généralement, il faut 2-3 ajustements avant que les créateurs fassent bien le truc. C'est toujours comme ça. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.